Comment ça va le vlog? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un format studio un peu plus classique. Salut Antoine. Salut. Pour vous parler d'une énigme, une sorte de chasse au trésor mondiale qui a fait énormément parler d'elle lorsqu'elle est sortie en 2012. Je vous parle évidemment de l'affaire Cicada 3301. Si vous n'avez pas entendu parler, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Cicada 3301. Pour l'anglais cicada, cigale, qui représente le logo. Le logo, c'est bien une cigale. Et 3301. Pourquoi 3301? C'est une série de défis qui est lancée autour du 5 janvier, qui a commencé en 2012 et qui a fait toutes les années jusqu'en 2016 et puis qui a arrêté par la suite. On ne sait pas qui sont les organisateurs, beaucoup de spéculations. Est-ce que ce sont pour recruter des agents secrets? Est-ce que c'est un think tank qui essaye de recruter juste des gens qui sont très intelligents? Parce que les énigmes qui sont posées dans cette chasse au trésor sont très complexes, puisque nous allons voir ensemble dans le détail comment s'est passée cette première édition. La première édition a commencé le 4 janvier 2012 sur le site 4chan. Un petit peu les dessous de l'internet, hein. Vraiment c'est les anarchistes, les rebelles, toutes choses illégales se passent dessus. En gros 4chan c'est internet juste avant le dark web. Et sur ce site internet, il y a une photo qui est postée qui annonce le début de Cicada 3300. Très rapidement, les premières découvertes se font puisqu'en téléchargeant l'image et qu'on l'ouvre dans un bloc de texte, vous pouvez faire ça avec n'importe quel fichier chez vous. N'importe quel fichier, vous pouvez faire clic droit, ouvrir dans un bloc-notes et vous avez n'importe quel fichier, mais sous forme de code, de ligne de code. Et si on allait tout en bas de ce fichier, il y avait écrit chiffre de César. Ce qui voulait dire qu'il fallait utiliser le système cryptographique de César. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la cryptographie, je vous invite à la regarder. C'est pendant le confinement, mais on parle de NFT, crypto-monnaie, tout ça. Une fois ce système de cryptographie utilisé, ça faisait apparaître une autre image qui semblait dire « Ah, t'es pas du tout au bon endroit. Problématique. » C'était une référence à un logiciel bien connu de stéganographie. Alors la stéganographie, j'aimerais vraiment faire une vidéo parce que c'est hyper intéressant. C'est un système de cryptographie visuelle qui permet de cacher des informations dans les images. En gros, c'est une version renouvelée du microfilm d'agent secret des années 60 et c'est hyper fascinant. Donc une fois qu'on utilisait ce logiciel de stéganographie, on pouvait avoir les informations cachées qui étaient dans l'image. Les épreuves suivantes sont d'autant plus spectaculaires. Il y avait une boîte vocale à découvrir qui donnait l'URL d'un site internet, qui donnait les coordonnées GPS de QR code dans le monde entier, de Sydney à Miami en passant par Paris. Il fallait se déplacer sur place, avoir accès au QR code qui donne chacun accès à une page web. Tout ça pour arriver à la fin de l'énigme. Sauf que comme on ne sait pas qui organise, tout est mystérieux en fait. Les personnes qui sont allées jusqu'au bout n'en parlent pas énormément et ça ne fait que accentuer le mystère qui réside sur le Cicada 3301. Et cette édition de 2012 aurait été remportée par un informaticien suédois nommé Joel Eriksson. Ça ne nous donne pas plus d'informations sur qui est cette structure. Est-ce que c'est pour recruter des agents secrets? Tous les mythes résident toujours aujourd'hui. Maintenant, le fichier Cicada. Sincèrement, je vous jure que je regrette d'avoir cliqué dessus. Ils sont insaisissables. En 2012, d'ailleurs, c'était l'année d'une grande polémique sur Cicada 3301, puisqu'un journal espagnol accuse cette organisation de profiter de leurs compétences en informatique pour faire du cybercriminalisme, pour créer en fait de fausses pages web pour récupérer les informations des utilisateurs et les dépouiller, ce qu'on appelle du phishing. L'organisme a d'ailleurs répondu en postant sur un autre site que ce n'était pas eux. Mais vous pouvez vous poser une question. Comment on sait que c'est eux qui a posté? Comment on sait que c'est cet organisme? Si on ne sait pas qui c'est, qu'est-ce qui nous permet de valider leur authenticité? Puisque moi demain je peux me créer un petit profil, bonjour, je suis Cicada 3301. C'est pas vrai. Et il y a un système qui s'appelle le PGP. branché, l'anneau est quadrillé. Qui signifie Pretty Good Privacy, sécurité plutôt bonne. Et en gros, si jamais ça vous intéresse, je vous redirige toujours vers la vidéo qui parle de hash. Grâce au protocole PGP, on a pu voir que tous les posts sur les sites avaient le hash de validation PGP qui correspondait à Cicada 3301. Les 4 années qui ont suivi ont ramené de plus en plus de monde, comme vous pouvez l'imaginer. Tout le monde avait envie de participer, d'être sélectionné par cet organisme. Peut-être des agents secrets, peut-être devenir dans les plus grandes startups du monde, ou peut-être être embauché par un gouvernement, on ne sait pas. Ça s'est arrêté ensuite en 2016 et ça n'a jamais repris. C'est devenu maintenant même une légende. Je remercie d'ailleurs Antoine qui m'avait fait découvrir ça en 2016.
2015 quand on était au lycée et depuis cette histoire me fascine toujours autant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir de partager avec vous des sujets qui me passionnent comme ça. On se retrouve dès demain pour un prochain épisode du One Vlog. Si tu as envie de nous soutenir, partage les vidéos autour de toi. Et si tu veux sortir de ta zone de confort, abonne-toi là, le petit bouton rouge là.